Je vous avais donc promis la facture complète de ce que l'Algérie nous coûte. L'heure est venue, la voici. En une seule année, l'Algérie nous coûte 136 millions d'euros en aide publique au développement, 100 millions en impayés dans les hôpitaux, 880 millions en fraude aux pensions de retraite, environ 2 milliards en manque à gagner fiscal du fait des transferts de fonds, 1600 millions en aide sociale, 1500 millions en logements sociaux, 380 millions en frais universitaires, 260 millions pour leurs clandestins, 2200 millions pour leurs délinquants. Au total, je dois donc vous annoncer avec gravité que la facture de ce que l'Algérie coûte à la France s'élève à plus de 9 milliards d'euros par an. 9 milliards payés chaque année par le contribuable français à l'Algérie, dont le gouvernement nous insulte tous les jours de toutes les manières possibles. 9 milliards d'euros, c'est plus que le budget du ministère de l'Agriculture. C'est 3 fois le budget de l'outre-mer. L'Algérie nous coûte chaque année 3 fois plus cher que l'outre-mer français. 9 milliards par an, c'est le prix de la faiblesse de nos dirigeants face à un régime hostile. 9 milliards par an payés par le contribuable français, c'est insupportable et cela doit cesser. À tout cela, à cette addition déjà trop longue, je me dois d'ajouter un dernier coût et qui est loin d'être négligeable. C'est le coût psychologique, et je dirais même affectif, de cette relation entre la France et l'Algérie. Un pays qui ne nous aime pas, qui nous considère comme des colons et nous parle comme à des coupables. Saviez-vous que le régime algérien, par décret de M. Tebboune en 2023, a remis au goût du jour un couplet de son hymne national qui dit, je cite, « Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi ». Saviez-vous que sur la question des visas, le président Tebboune, toujours lui, a dit publiquement que la France devait à l'Algérie des visas illimités pendant 132 ans. 132 ans, c'est-à-dire le temps qu'a duré la colonisation. Comment mieux dire que le régime algérien vit l'époque actuelle, et l'immigration algérienne en particulier, comme une revanche de la colonisation. La culpabilité qu'ils veulent que nous ressentions n'est qu'un des nombreux moyens de cette vision des choses. Sur ce point, rappelons quand même que la France a laissé aux Algériens, en 1962, un État digne de ce nom, avec des frontières, un cadastre, des règlements, un état civil et une administration fonctionnelle, alors qu'à son arrivée un siècle auparavant, c'était une colonie turque sans véritable nom et aux contours incertains. En 1962, la France laisse à l'Algérie un réseau routier cartographié, 4000 km de voies ferrées, 3 grands ports, une dizaine d'aérodromes, une centaine d'hôpitaux, des centrales électriques, des barrages hydrauliques, des terres cultivables et irriguées, des bâtiments publics par centaines. À tel point qu'en 1959, l'Algérie engloutit à elle seule 20% du budget de l'État français. Sans compter que c'est la France qui a découvert le pétrole et le gaz en Algérie. En 1962, les possibilités étaient donc immenses pour ce nouveau pays. C'est pour cette raison que je vous rappelle ça. Ils n'en ont rien fait. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'y sommes pour rien. Ce que les Algériens ont fait de ce legs, c'est leur affaire. Mais une chose est certaine, la France ne leur doit plus rien. Pas 1 euro, pas même 1 centime.